Cette journée a également été une occasion tout indiquée pour le ministre de la Forêt et de l'Environnement, Pacome Mobele Boubeya, d'effectuer une visite au parc de Pongara, au nord de Libreville, endroit par excellence où vivaient et devraient vivre ces espèces dites sauvages. Marie-Chantal donc, Pierre Claver est là pour la visite. C'est dans cette forêt qui jadis abritait les grands félins que la journée de la vie sauvage a été célébrée, avec le bruissement des feuilles, celui du vent et le gazouillis des oiseaux. C'est autour de ces sonorités que le directeur de l'Arboretum, Raponda Walker, a décliné l'intérêt de la dite journée. La 68e session de l'Assemblée nationale des Nations Unies qui a décidé par sa résolution de proclamer le 3 mars, journée mondiale de la vie sauvage, afin de célébrer la faune. Ces prédateurs sont confrontés à bien des menaces dues en majorité aux activités humaines. La peau de la panthère est beaucoup utilisée dans les danses rituelles et souvent les gens prennent aussi certaines parties des animaux pour les faire sécher, pour les utiliser dans les rites spirituels. Donc c'est pour ça qu'il est important d'assurer la protection et la préservation de ces différentes espèces. La population des grands félins, tels que le lion et la panthère, se réduit à un rythme inquiétant. De ce fait, le gouvernement gabonais entend intensifier la lutte contre la criminalité relative aux espèces sauvages. La célébration chaque année de cet événement majeur portant sur les espèces sauvages offre l'opportunité de renforcer les actions axées notamment sur la sensibilisation de l'opinion nationale sur les multiples avantages que procure la conservation de la nature aux êtres humains, sur le rappel à tous de l'impérieuse nécessité d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. La conservation de ce patrimoine riche en biodiversité pourrait servir d'écotourisme.